Daniel vivait dans la compagnie du roi, plus honoré que tous ses autres amis. Or, les Babyloniens avaient une idole du nom de Bel, pour laquelle on dépensait chaque jour 12 artabes de fleurs de farine, 40 brebis et 6 maîtrettes de vin. Le roi la vénérait, et chaque jour il allait l'adorer, mais Daniel adorait son Dieu. Le roi lui dit : « Pourquoi n'adores-tu pas Bel ? » Parce que, dit-il, je ne vénère pas des idoles faites de main d'homme, mais le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre et qui a seigneurie sur toute chair. Le roi lui dit : « Tu ne crois pas que Bel est un Dieu vivant ? Ne vois-tu donc pas tout ce qu'il mange et boit chaque jour ? » Daniel dit en riant : « Ne t'y trompe pas, ô roi, car au-dedans c'est de l'argile, au dehors c'est du bronze, et il n'a jamais rien mangé ni bu. » Le roi, courroucé, appela les prêtres de Bel et leur dit : « Si vous ne me dites pas qui est celui qui dévore toutes ces provisions, vous mourrez. Mais si vous prouvez que c'est Bel qui les dévore, Daniel mourra, parce qu'il a blasphémé contre Bel. » Daniel dit au roi : « Qu'il advienne selon ta parole. » Or les prêtres de Bel étaient au nombre de 70, sans compter femmes et enfants. Le roi vint avec Daniel à la maison de Bel, et les prêtres de Bel dirent : « Voici que nous allons nous retirer dehors. Toi, ô roi, fais servir les mets et apporter le vin une fois mêlé, puis ferme la porte et scelle-la de ton anneau. Quand tu viendras demain matin, si tu ne trouves pas que tout a été dévoré par Bel, nous mourrons. Sinon, ce sera Daniel, lequel a menti contre nous. » Ils étaient sur d'eux, car ils avaient fait, sous la table, une entrée secrète, par où ils pénétraient toujours et venaient consommer les offrandes. Or donc, quand ils furent sortis, le roi fit servir les mets devant Bel. Mais Daniel ordonna à ses serviteurs d'apporter de la cendre, et ils en saupoudrèrent tout le temple en présence du roi seul. Puis ils sortirent, fermèrent la porte, la scellèrent de l'anneau royal et s'en allèrent. Et les prêtres vinrent pendant la nuit, selon leur coutume, avec leurs femmes et leurs enfants, et ils dévorèrent et burent tout. De grand matin, le roi vint, et Daniel avec lui. Le roi dit : « Les sceaux sont-ils intacts, Daniel ? » Il dit : « Ils sont intacts, ô roi. » Or, à peine eut-il ouvert la porte que le roi, regardant la table, cria d'une voix forte : « Tu es grand, Bel, et il n'y a pas en toi la moindre tromperie. » Daniel se mit à rire. Et retenant le roi pour qu'il n'entrât pas plus avant, il dit : « Regarde donc le sol.
et reconnaît de qui sont ces traces. Le roi dit, « Je vois des traces d'hommes, de femmes et d'enfants. » Le roi, pris de colère, fit alors saisir les prêtres, leurs femmes et leurs enfants. Ils lui montrèrent la porte secrète par où ils entraient pour absorber ce qui était sur la table. Et le roi les fit tuer. Il abandonna Bel à Daniel, qui renversa l'idole et son temple. Il y avait dans le royaume un grand et gros serpent que vénéraient les Babyloniens. Le roi dit à Daniel, « Tu ne peux pas dire que celui-ci n'est pas un Dieu vivant. Adore-le donc. » Daniel dit, « C'est le Seigneur, mon Dieu, que je veux adorer, car lui est un Dieu vivant. Mais toi, ô roi, donne-moi la permission, et je tuerai le serpent sans glaive ni bâton. » « Je te la donne, dit le roi. » Daniel prit de la poix, du suif et des crins, fit bouillir le tout ensemble et en fit des galettes. Il les jeta dans la gueule du serpent, le serpent les mangea et en creva. Et Daniel dit, « Voilà ce que vous vénériez. » Or, quand les Babyloniens l'apprirent, ils furent très irrités. Ils s'ameutèrent contre le roi et dirent, « Le roi s'est fait juif. Il a détruit Bel. Il a tué le serpent, massacré les prêtres. » Ils vinrent trouver le roi et lui dirent, « Livre-nous Daniel, sinon nous te tuerons, toi et ta famille. » Le roi, se voyant pressé à l'extrême et cédant à la nécessité, leur livra Daniel. Ceux-ci le jetèrent dans la fosse aux lions, et il demeura 6 jours. Il y avait dans la fosse 7 lions, auxquels on donnait chaque jour 2 esclaves et 2 brebis. Mais alors on ne leur en donna pas, pour qu'ils dévorassent Daniel. Or, Habacuc, le prophète, était en Judée. Ayant fait cuire une bouillie et émietté du pain dans un vase, il allait au champ les porter au moissonneur. L'ange du Seigneur dit à Habacuc, « Porte le repas que tu tiens à Babylone, à Daniel, dans la fosse aux lions. » « Seigneur, dit Habacuc, je n'ai jamais vu Babylone, et je ne connais pas cette fosse. » L'ange du Seigneur le prit par le sommet de la tête, et l'emportant par les cheveux, il le déposa à Babylone, au-dessus de la fosse, dans l'impétuosité de son souffle. Habacuc cria, « Daniel, Daniel, prends le repas que Dieu t'envoie. » Daniel dit, « Ainsi tu t'es souvenu de moi, ô Dieu, et tu n'as pas abandonné ceux qui t'aiment. » Daniel, se levant, mangea. Et l'ange de Dieu remit sur le champ Habacuc en son lieu. Le 7e jour, le roi vint pour pleurer Daniel. Arrivé à la fosse, il regarda,
et voici que Daniel était assis. S'exclamant alors d'une voix forte, il dit : « Tu es grand, Seigneur, Dieu de Daniel. Oui, il n'y en a pas d'autre que toi. » Et il le fit retirer de la fosse. Quant à ceux qui avaient été les instigateurs de sa perte, il les fit jeter dans cette même fosse, et ils furent sur le champ dévorés devant lui.